Félicitations, madame. Merci. Pardon, madame. Vous savez, je suis désolée de m'être mal comportée envers vous. C'est bon, je comprends. Le raid sous couverture a été un réel succès. Petit à petit, nous pourrons mettre un terme définitivement à ces fêtes. Vous savez, personne avant vous n'avait eu un aussi grand courage. Oui, ce genre de raid est très important. Elle nous aide à donner une correction à ces gosses de riches. Vous savez, ils traitent les policiers comme étant des esclaves. De plus, votre idée d'être une danseuse et de faire une descente dans cette discothèque était géniale. De plus, personne n'a rien remarqué et ni n'a découvert notre plan. Et vous êtes une très bonne danseuse. N'osez plus jamais me dire cela. J'ai dû danser car cela faisait partie du plan. Compris? Oui, madame. Pardon. Madame, il y a un homme dehors. Il est venu ici afin qu'il puisse libérer son frère. Ou sinon, il nous fera renvoyer. Vraiment? Il va nous faire renvoyer? Oui, spécialement. La personne qui s'est permise d'arrêter son frère hier. Et c'est... c'est vous. D'accord. Laissez-moi rencontrer celui qui prétend qu'il pourra me faire renvoyer de mon travail. Je vais voir qui c'est. Il ne sait pas ce qu'il attend. Monsieur? Mes sincères félicitations à Smita. Merci, monsieur. C'est très très bien. En faisant un raid à cette rêve party, vous avez exposé beaucoup de gens riches. Le service de police est vraiment fier de vous. Merci, monsieur. Au revoir. Allô? Pourquoi votre chef prend autant de temps? Faites vite, allez, vite! Bon, vous savez quoi? Votre frère a été arrêté sous la loi NDPS. Vous savez ce que c'est la loi NDPS? Loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes. Je sais ce que c'est, monsieur. De plus, je sais que c'est illégal en Inde. Elle fut votée en 1985. Vous avez vu? Je vous ai dit qu'il était génial. Vous allez voir. Écoutez, inspecteur, je veux seulement savoir si vous avez des preuves contre mon frère. Quel est son délit? De plus, par coïncidence, il se trouvait à un endroit où des actes illégaux se tenaient lieu. Ce n'est pas un crime, inspecteur. Ridoy et moi avons longtemps attendu pour voir votre supérieur. On n'attendra pas une minute de plus. Je vais faire sortir mon frère. Personne ne m'arrêtera. Même pas la loi. Ni votre supérieur. Regardez, vous avez vu ça? Ça, c'est mon frère. Il est génial. Formidable. Bon, ne t'inquiète pas. Je vais tout arranger, hein. Pourquoi votre chef prend autant de temps pour venir? Dépêchez-vous, vite, allez. Monsieur, faites quelque chose, nous sommes pressés. Oui, je vais le faire, pas d'inquiétude. Excusez-moi. Voici des papiers pour votre frère. Relâchez-les. Donnez-moi le dossier sur l'affaire Gat-Copar. Notre département voulait vous féliciter pour avoir si courageusement réussi à faire cette descente. Il y aura une fête demain. Ah oui, n'oubliez pas d'emmener vos parents. Je te promets que je serai là pour toi pour toujours. Monsieur.
Mon frère, s'il te plaît, attends. Attends-moi, Shan, attends. Bon, je m'en vais. Au revoir, les gars. Au revoir. Mon frère, s'il te plaît, attends-moi. Mon frère. Que se passe-t-il? Qu'y a-t-il? Eh bien, merci, tu m'as sorti de prison. Mais dis-moi, qu'en est-il de cette fille? Pour quelle raison tu n'as rien fait pour elle, mon frère? Vas-y, dis-moi. Bon, qui est cette fille? Cette fille, c'est... Quel est son nom? Tu connais son nom, moi? Non, je ne la connais pas. Je ne lui ai pas demandé son nom. C'est bien. D'accord, dis-moi une chose. Quand nous étions en train de quitter le poste de police, est-ce que tu l'as aperçue? Non. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'elle a déjà quitté cet endroit? Ce n'est pas ça, mais mon frère... Quoi? Encore une chose, je ne veux pas prendre mon temps à apporter mon aide à des gens que je ne connais même pas. Compris? Mon frère, attends une minute, s'il te plaît, attends ici. Attends. Mon frère, tu ne la connais pas, mais un jour tu la connaîtras. Vraiment? Comment? Je te la présenterai, Shan. Et pourquoi ça? Shan, écoute-moi, Shan. Shan quoi? Oui, parle-moi. Comment? Que veux-tu dire? Ça, c'est le coup de foudre. La. Je veux dire que je suis amoureux d'elle. Donc tu l'aimes? Oui. Tu ne connais même pas son nom et toi, tu dis que tu l'aimes. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Tu sais bien, Ridoy, que ce n'est pas de l'amour. Mon frère, je sais que l'amour ressemble à ça. L'amour n'a pas besoin d'un nom ou de surnom. L'amour te tombe dessus comme ça. Shan, ce que je veux Arrête dire... tes bêtises, Ridoy. Moi, je ne crois pas en amour aussi enfantin. Madame, j'ai besoin que vous signiez ces papiers. Oui. Mon frère? Quoi? Où étais-tu? Oui. Nulle part, non. Bon, vas-y, prends la voiture. Pourquoi devrais-je entrer dans la voiture? Je suis en train de te raconter mon histoire d'amour et toi tout ce que... Incroyable. Que se passe-t-il? Mais qu'est-ce qui m'arrive encore? Quelle est cette sensation? Pourquoi j'ai l'impression que mon cœur bat la chamade? Ça fait longtemps que je n'ai pas ressenti cela. Shan, tu ne peux pas t'imaginer à quel point tu m'as manqué, mon frère. Tu sais, c'est pour cela que j'ai eu l'idée de célébrer mon anniversaire à Mumbai. Mon frère! Mon frère! Oui. J'étais en train de te parler, mon frère. Mais à quoi tu penses? Oui, dis-moi. Dis-moi, est-ce que tu es amoureux? Hein? Eh bien, je pense qu'une personne est en train de se perdre parce qu'il est tombé amoureux. Tu ne peux pas penser à autre chose. Hein? C'est pour cette raison que tu as toujours des problèmes. Dis-moi une chose, pourquoi tu racontes constamment des sottises, Ridoy? Réponds-moi. Et toi, au lieu de ressentir de la honte parce que tu t'es fait arrêter, tu me demandes de faire libérer une fille. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, hein? Que t'est-il arrivé?
Bon, dis-moi. Est-ce que tu es fier de ce qui vient de t'arriver? Dis-moi. Je vais te dire une chose. Tu es un Mazumdar. Et essaie de le comprendre, Ridoy. Faut que tu préserves l'honneur de nos ancêtres. C'est ton devoir, mon frère. Et ne prends pas ces choses à la légère. Compris? Nos ancêtres? L'honneur? Shan, je vois que tu utilises de très grands mots. Écoute, Shan, il faut que je te dise quelque chose d'important. Tout ce que tu étais en train de me dire à l'instant ne fait que créer des différences et de la distance entre nous. Bon, si c'est comme ça, je ne souhaite plus être Mazumdar. De la distance. Eh bien, qui emploie des grands mots maintenant? Non, non, Shan, je le pense vraiment. Après si longtemps, nous arrivons enfin à nous rencontrer. Allez, embrasse-moi. Au lieu de me souhaiter bon anniversaire, toi, tu me sermonnes. Cesse de sourire maintenant, souhaite-moi plutôt... Eh bien, où est mon cadeau d'anniversaire? Je suis désolé. Viens là. Joyeux anniversaire. Merci, mon vieux. Que le Tout-Puissant t'accorde tout ce que tu veux. Et que tu fasses honneur à la famille Mazumdar, mon cher frère. Que tu aies la richesse, que tu sois connu et respecté, que... Arrêtez-vous! Arrêtez la voiture! Qu'y a-t-il, Ridoy? Écoute-moi, mon cher frère. Tu sais, pendant une seconde, j'ai bien cru que j'étais avec un grand-père. Ah, pardon, le vénéré monsieur Ravindra Mazumdar. Mon Dieu. Mon frère, mais c'était juste une blague. Je veux dire, écoutez tous les gens de Mumbai, écoutez, une copie de Ravindra Mazumdar est venue à Mumbai. Ça, c'est mon frère qui suit les pas de notre cher grand-père. Ah, mon frère, tu es ma vie. M'avez-vous appelé? Dis-moi une chose. Sais-tu où est Ridoy? Au fait, monsieur, il est parti à Mumbai pour son anniversaire. Est-ce qu'il t'a dit où il est parti? Oui, il m'a prévenu, monsieur. Il est le fils de la famille Mazumdar. Toutes ses actions affectent la réputation de cette famille. Oui. Tu es sa mère. Il est sous ta responsabilité. Il porte préjudice à notre nom, dans la ville de Mumbai. S'est-il passé quelque chose? Écoute, tu le sauras très bientôt. Nivedita, Ridoy est très jeune et il a le sang chaud. Et je dois te dire que je ne veux pas de problème à cause de lui. Bonjour, Shan. C'est bien. Tu t'en es chargé. Dis-moi, est-ce que tout est réglé à présent? Je pense que ce serait mieux si nous ne disons rien à notre père. Qu'est-ce que tu racontes, Ridoy? Il est notre père. Notre papa. Papa, dis-moi une chose, était-il un bon père pour nous, Shan? Shan, tout ce que je suis aujourd'hui, c'est bien à cause de toi. Mais Ridoy... Non, non, frère. Laisse-moi te parler. Certes, tu étais loin de nous, mais tu as fait des choses pour moi que même papa n'a pas fait. Je ne sais même pas où il est. Ridoy. Peu importe où est papa. Je sais qu'il va bien. Tu sais, je m'en moque de savoir où il est et comment il va. Mais tu le devrais, après tout, c'est notre père. Et tu sais qu'il t'aime. Il t'aime plus que sa vie, enfin. Ah, vraiment, Shan? Si c'est vrai, alors pourquoi je n'ai pas reçu d'amour? Ridoy, comment? Shan, c'est bien toi qui m'as donné cet amour. Je voudrais que tu me donnes mon cadeau d'anniversaire. Oui, bien sûr que je vais te le donner. Non, non, pas comme cela. Tu dois me donner ce que je veux. Promets-moi que tu réaliseras mon rêve, mon frère. Je te fais la promesse que je te donnerai tout ce que tu voudras. Que veux-tu? Dis-moi. Shan, il faut que tu viennes avec moi à Kolkata. Je mets un terme à notre amitié! Va-t'en d'ici! Allez, va-t'en!
Fais-moi la promesse que tu quitteras cette ville. Tu vas partir pour toujours. Je te demande de le faire pour Ridoy et aussi pour moi. À présent, je romps tous les liens avec Sonagashi. Jamais je ne reviendrai ici. Je hais Sonagashi. Shan est de retour à Mumbai. Et si Ridoy... Je suis inquiète que par amour pour Shan, Ridoy arrive à persuader Shan de l'accompagner là-bas. Tu sais, mon frère, je vois qu'à chaque fois que je te parle de Kolkata, tu changes d'expression. Tout d'un coup, tu dis que je suis la personne que tu aimes le plus. Et tu oses me cacher des choses. Cela veut dire que tu ne le penses pas quand tu me dis que tu m'aimes, c'est ça? Mon frère, qu'est-ce que... Mon frère, assieds-toi, vas-y, assieds-toi. Ridoy, écoute-moi bien. Ne me dis jamais une telle chose. Ridoy, tu es la personne qui m'importe le plus dans ma vie. Mon frère. Une seconde. Si cela est vrai, alors tu viendras avec moi à Kolkata. Fais-le pour moi. C'est le cadeau que je veux pour mon anniversaire. Je sais que tu ne vas jamais me le refuser. Mon frère, je te promets que si tu acceptes, je n'irai plus à Kolkata. Shan, je t'en supplie, je... Cette récompense spéciale est pour une fille qui a accepté de risquer sa vie et a fait son devoir envers la nation. Les filles sont toujours considérées comme un fardeau en Inde. De plus, il y a des parents qui font de leur mieux afin d'élever de très braves filles. La récompense pour la bravoure de cette année est décernée à une brave fille, Asmita Kumari. Les filles de notre génération ont toutes besoin d'avoir une bonne influence telle que toi dans leur vie. Voulez-vous dire quelque chose? Takoma, Pushki appartient à cette maison close. Bon, écoute-moi bien, Chanda. Combien de fois devrais-je t'expliquer une simple chose comme ça? ce sang impur qui vient de Sonagashi. J'avais 7 ans quand j'ai su ce que je voulais faire de ma vie. Depuis, une seule personne a toujours fait de son mieux afin que je puisse réaliser mon rêve. Cette personne m'a donné des ailes vers mon rêve et surtout elle a renforcé ma détermination. C'est mon père. Ce rêve est au-delà de ce que j'aurais pu penser avoir. J'ai traversé une telle obscurité que je ne souhaiterais même pas la même chose au pire de mes ennemis. Mais aujourd'hui, j'ai su comment atteindre le paradis sans passer par l'enfer. Et je veux oublier toutes les souffrances auxquelles j'ai dû faire face dans ma vie. Mais pas les leçons. Grâce à mon passé, je sais que mon présent est simplement magnifique.
savez, les gens racontent que le plus vous tirez sur une flèche en arrière, alors plus vite la flèche bougera vers l'avant. Mon histoire est similaire à une flèche. Ce que je veux vous expliquer, c'est que les gens peuvent dire beaucoup de choses. Votre vie aura des hauts et des bas. Mais il faut bien que vous soyez fort. Vous n'obtiendrez pas cette joie, ni cette force sans acharnement. Ces choses sont là au fond de nous. Il faut se concentrer et savoir gérer. Nous devons faire en sorte de nourrir nos rêves pour les empêcher de mourir. Nous sommes les filles de la déesse Shakti. Personne ne pourra jamais nous arrêter. Si j'ai réussi à le faire, alors je sais que vous aussi vous pouvez le faire. Je suis vraiment fier de cette fille. Vous tous regardez-la, c'est ma fille. Vous êtes vraiment un exemple en lui-même. Nous allons remettre ce trophée à Asmita. Je demande au papa d'Asmita de venir. Sur la scène, s'il vous plaît. Merci. Nous avons encore une annonce à faire. Nous avons une affaire controversée dans une autre ville, non résolue. Et quand je regarde le parcours de Asmita, je suis certain qu'elle pourra bien gérer cette affaire. Asmita Kumari va être transférée à Calcutta pour une mission à Sonagashi. Notre département confie l'énorme travail de réhabilitation des filles travaillant dans cet endroit, abandonnées à Asmita. Asmita sera une bonne influence pour toutes ces filles. Nous lui disons bonne chance et veuillez tous l'applaudir. Merci. Nous sommes tristes de vous voir partir, mais Mumbai regagnera de sa grandeur. À une condition, tu dois quitter cette ville pour toujours. Écoute-moi, peu importe où tu iras, mais tu dois rester loin de Calcutta. Dès aujourd'hui, je ne veux plus jamais te revoir. Kolkata, hein? Jamais. Pourquoi tu insistes à ce point? Je t'ai déjà dit non. Bon, laisse-moi faire mes valises. Car j'ai un vol pour Londres. D'accord. Rends-toi à Londres. Que fais-tu enfin? Hein? Je savais que tu n'allais pas m'écouter. Bien, car je te connais très bien, mon frère. C'est pour cela que je suis venu préparer. Hridoy, dis-moi, qu'est-ce que tu comptes faire? Hridoy, qu'est-ce que tu fais? Tu es fou! Qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu t'es blessé! Shan, je te l'ai déjà dit auparavant. Je veux exactement te ressembler de la tête aux pieds.
Si le fait de mentionner Kolkata te met dans tous tes états, alors je voudrais connaître tes peines. Dis-moi, est-ce que tu penses que j'ai tort? Tu es devenu fou ou quoi? Shan, s'il te plaît, parle-moi. Qu'est-ce qui ne va pas, mon frère? Asmita, ma fille, tu sais, ils ne connaissent pas la vérité, mais nous savons ce qui s'est passé. Si tu te rends à Kolkata, cela, malheureusement, peut avoir des effets dévastateurs dans ta vie. Tu le sais bien, n'est-ce pas? Asmita, ma fille, je te parle, mon enfant. Est-ce que tu écoutes, ma fille? Fais ce que tu as envie. Je t'empêcherai d'aller à Kolkata. Je t'en empêcherai. Une autre personne peut y aller. De ce qu'ils disent. Peu importe si c'est ton travail, car après tout, ta vie t'appartient. Je veux que tu quittes cette ville à jamais. Tu iras où tu voudras, ma fille. Mais tu dois rester loin de Calcutta. Saute, mon enfant! Mais à quoi penses-tu? Je suis en train de te parler. Écoute. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe dans ta tête. Mais il faut absolument que tu m'obéisses, ma fille. Oui, je te l'ordonne. Tu ne peux pas faire ce dont tu as envie. Tu n'iras pas à Kolkata. Et c'est ma décision, un point c'est tout. Quoi qu'il en coûte, je t'empêcherai de te rendre là-bas, ma fille. Mais dis-moi, m'as-tu entendu? Réponds-moi. Ce n'est pas clair pour le moment. Mais je pense avoir trouvé le but de ma vie. Asmita, c'est dangereux pour toi. Nous avons quitté cette ville avec beaucoup de difficultés. Donc pour quelle raison voudrais-tu te rendre encore une fois là-bas? Asmita, s'il te plaît, écoute-moi, ma fille. Ne va pas à Kolkata. Je vais aller à Kolkata, papa. Surtout, ne t'inquiète pas pour moi. Je serai en sécurité. Il faut absolument que je m'y rende. Car il y a mon histoire qui est incomplète. Mon frère, fais ce que tu as envie. Mais je n'arrêterai pas de te poser la même question. Je ne cesserai pas de te mettre la pression pour que tu viennes à Kolkata. Fais ce qui bon te semble. Réponds-moi. Qu'est-ce que tu fais enfin? Allô? Oui, maman. Dis-moi, où es-tu, Ridoy? Merci, mon Dieu, tu m'as répondu. Donc tu ne te soucies pas de ta mère. Tu sais, j'étais si inquiète. Cela m'a beaucoup perturbée. Tu aurais pu m'envoyer un message. Maman, tu sais ce que je suis en train d'apprendre? Je veux ressembler à la personne qui est en train de m'instruire. Par ailleurs, j'apprends du meilleur. Ridoy, il faut que tu me dises ce que tu veux exactement. Bon, en fait, maman, le truc c'est que je ne viendrai pas à Kolkata. Oui, jamais. Tout comme mon frère qui ne vient jamais. Comment peux-tu me dire une telle chose? Maman, c'est bien la vérité. Je ne compte pas rentrer à la maison sans mon frère. Ridoy, il faut que tu m'écoutes, d'accord? Si tu veux que je rentre à la maison, alors il faut absolument que tu convainques ton autre fils de m'accompagner. Prends le téléphone et parle-lui. Ridoy, s'il te plaît, écoute-moi. Il faut absolument que tu rentres à la maison, mon fils. Il faut que tu fasses en sorte que mon fils vienne à Calcutta.
gagné. Finalement, tu vas recevoir ton cadeau d'anniversaire. Cela? Oui. Mon frère, Oui, mais... Tu viens à Kolkata, n'est-ce pas? Oui, merci. Je suis tellement heureux aujourd'hui. Je vais faire mes valises. Je t'ai dit de ne pas t'inquiéter pour moi. Pourquoi ai-je le même ressenti? Pourquoi est-ce que je me sens bizarre depuis quelques jours déjà? Mon oncle, s'il vous plaît. Mon oncle rentre à la maison. Ne me dis quand même pas que tu comptes me suivre à Kolkata, n'est-ce pas? D'accord, c'est bon. Prends soin de toi, d'accord? Bon, je m'en vais. Que tu sois heureuse, ma fille. Pardon. Ne tirez pas. Laissez-moi faire. Je pense que nous sommes destinés à être tous deux ensemble. Ah, ça fait tellement de bien de voir que je peux me rapprocher de ton corps. Quelle chance que j'ai. Une minute, M'avez-vous parlé? Je ne vous ai pas entendu. Non, rien. Je parlais juste de votre sari. Bon, d'accord. Waouh, elle est vraiment belle. Son corps est si parfait. Le mec qui l'aura va être très chanceux. Ce que j'ai pu voir, il me semble qu'elle est seule. Il me semble que nous sommes les plus chanceux. Ah, c'est vraiment une aubaine pour nous. Allez, viens, on va s'amuser. Vas-y, commence à filmer.
Non, excusez-moi. Non, mais pourquoi vous nous frappez? Pourquoi est-ce que vous nous humiliez devant tout le monde? Je suis désolé. Excusez-nous, monsieur. Non, excusez-nous. Je vous en prie. J'ai commis une erreur. C'était une erreur. Regardez, je suis en sang. Mais dites-moi, vous êtes de petits amis? Il n'est pas nécessaire d'être le petit ami ou un parent d'une fille pour la sauver des hommes sans vergogne tels que vous qui essaient de lui faire du tort. Rappelez-vous, si jamais vous osez encore une fois mal vous comporter avec une fille, alors sans hésitation un autre homme vous frappera, monsieur. Et si vous respectez les femmes, la société vous respectera aussi. Ou alors on vous fera ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Allez, arrêtez-le! Allez! Oh mon Dieu! Arrêtez-le! Vous pensez que les filles sont là pour votre propre divertissement. Vous pensez que vous pouvez les taquiner ou leur faire des commentaires. Et vous pensez pouvoir les siffler, sale scélérat. Vous pensez que ces actions font de vous de vrais hommes qui sont dignes de respect et de confiance. Un homme sait se comporter avec une femme. Et un homme sait comment prendre soin d'une femme. Et vous là-bas, n'oubliez pas mon visage. Oui, vous deux. Si vous sentez que vous voulez mal vous conduire avec une fille, alors souvenez-vous de mon visage. Regardez-le. Et ne l'oubliez pas. Et n'oubliez pas mon nom. Shan Mazumdar. Désormais, ne me lâche plus jamais la main, d'accord, Pushki? Je lâcherai plus ta main, même si tu me le demandes. Promis? Promis. Shantanu. Mon cher ami. Tu es revenu, Shantanu. Pourquoi me fixes-tu? Tu ne me reconnais donc pas? C'est bien moi, Pushki.